Il y a un tas de familles à côté de moi. Je passe pas le moment le plus glam de ma vie, je vous avoue. Mais it's okay, it's fine. Quand j'étais jeune, ma vie a été relativement facile pour moi au niveau de mes compétences. J'ai eu tout ce que je voulais tellement facilement et sans avoir besoin de travailler ou de faire des efforts. Que ce soit au niveau du travail, genre à l'école j'avais tout le temps des bonnes notes sans travailler. Au niveau de mes loisirs, la musique, le sport et tout, j'étais forte sans vraiment m'entraîner. Et avec les garçons aussi, assez easy. Et je pense que pendant longtemps, j'ai négligé ce privilège et du coup, j'ai pas appris à travailler et j'ai pas appris à échouer. Et aussi que l'échec, c'était pas la fin. Et du coup, si je me rappelle, le premier échec de ma vie, le premier vrai, c'était au piano. Parce que j'ai fait du piano pendant 11 ans, 12 ans. Et la dernière année, je passais un espèce d'examen, un concours que j'ai pas eu. Toute ma vie, j'avais été plutôt forte en piano et tout. Et c'était la première fois où je faisais face à ce truc-là de « Ah bah non, en fait, t'es pas assez forte ». Et du coup, j'ai arrêté le piano. Pareil avec l'école, j'ai fait des études de droit. Enfin, j'ai fait 1 an et demi. Et au bout du milieu de la 2e année, j'ai arrêté parce que j'y arrivais pas sans travailler. C'est-à-dire que si je voulais réussir, il fallait que je travaille. Et ça n'avait pas de sens pour moi parce que je n'aimais pas vraiment. Et du coup, je me disais, mais pourquoi fournir cette dose de travail pour quelque chose que j'aime pas? Et globalement, dans ma vie, ça a été toujours ça, où j'ai eu l'occasion d'arrêter. Et ça, c'est un énorme privilège et je le sais et j'en suis en soi reconnaissante. Mais il n'y a jamais rien eu qui m'a donné envie vraiment de m'investir. Jusqu'à du coup que je commence la couture et ce que je fais maintenant, globalement les réseaux, YouTube. C'est la première fois de ma vie où je fais face à autant d'échecs. C'est-à-dire de choses qui ne marchent pas alors que j'ai investi vraiment tout ce que j'ai, que ce soit argent, niveau temps, énergie, je donne tout et ça ne marche pas. C'est la première fois où en fait, même si je fais ça, j'ai pas envie d'abandonner. D'où le titre de cette vidéo, Réussir ou périr. Je pense que à ce niveau-là, dans ma vie, ce que je fais aujourd'hui, c'est devenu tellement important pour moi et tellement naturel. C'est-à-dire que ça remplit tous les pores de mon corps. Je suis tellement à fond dedans. Je me sens tellement appelée à faire ça et je sais que c'est ma destinée. Et je sais que ça peut sembler fou pour beaucoup d'entre vous. Et pour d'autres, peut-être non, parce qu'ils ont ce même appel, on va dire. Ça me pousse tellement à toujours tout donner, toujours passer au-dessus de pseudo-échecs, qui en fait sont pas vraiment des échecs, parce que je pense que l'échec dans ce genre de cas, c'est vraiment quand tu arrêtes d'essayer. C'est connu aujourd'hui, mais je le répète quand même pour nous tous, en fait. Je le dis pour vous, mais je le dis aussi beaucoup pour moi. Être artiste, c'est tellement difficile et c'est tellement long. Ça demande tellement de patience, de persévérance, toujours d'évolution, de s'adapter. Et c'est vraiment important de trouver la chose qui vous donnera envie de jamais vous arrêter. Je me disais ça tout à l'heure parce que j'étais en train de coudre du coup. Ça m'enrichit. Je peux faire ça 12 heures d'affilée carrément, ça me fait oublier de manger. Et pour l'instant, je gagne pas du tout ma vie avec ça. Je suis obligée de faire des side jobs qui me plaisent pas. Il y a plein de trucs qui vont pas. Et vraiment, je suis fatiguée parce que j'aime tellement ça et j'ai tellement envie aussi de partager et de montrer que c'est possible en fait. J'ai cet espoir peut-être un peu naïf en moi que quand on fait quelque chose qu'on aime avec des bonnes intentions et en ayant l'esprit ouvert sur l'évolution, c'est-à-dire en prenant les critiques et tout, ça marchera forcément. En fait, je refuse de croire que ça ne marche pas. C'est pour ça, des fois, je suis désespérée parce que je vois que les choses n'avancent pas du tout, voire reculent, et que je suis pas du tout là où j'ai envie d'être. Et que je suis frustrée en fait, même parce que j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs qui auraient besoin de tellement plus de moyens. Et j'ai pas quoi. Et du coup, c'est trop frustrant. Je parle beaucoup de mon passé parce que c'est la seule chose de laquelle je suis certaine actuellement, c'est ce qui s'est passé. Et je sais comment j'ai évolué et comment ça m'a permis de grandir. Et c'est pour ça que je veux juste aujourd'hui être un témoin que même maintenant, alors que ça n'a pas marché pour moi, alors que je suis vraiment en galère, vraiment, c'est dur. Je veux être un témoin, même pour vous, mais pour moi aussi du futur, pour mon moi du futur, que quand on s'accroche et que vraiment on donne tout ce qu'on a, eh ben on va y arriver. Il n'y a rien d'autre que j'ai jamais fait dans ma vie qui m'a autant donné de paix intérieure, de joie
et d'amour pour moi-même, où je me suis enfin dit « Ah purée, là je fais vraiment quelque chose qui compte ». Et pourtant c'est que des vêtements, c'est genre éphémère, c'est voilà. Et même pour les réseaux, je fais des petites vidéos, des petits trucs et tout. Je parle beaucoup à la première personne, je suis peut-être un petit peu maladroite avec mes propos, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je suis pas là pour parler de moi en soi, je suis là vraiment pour vous encourager et pour vous dire que le chemin qu'on choisit, dedans il y a toujours un sacrifice. À un moment donné, si vous choisissez une voie plus commune et plus, on va dire, un taf lambda qui vous prendra 35 voire 40 heures par semaine, qui vous donnera un salaire stable, une sécurité, une routine, c'est rassurant et c'est confortable. Mais du coup, vous sacrifiez votre passion, si vous en avez une, peut-être votre étincelle intérieure. Certains sont capables de le faire, même si je pense que ceux qui sont vraiment appelés à une carrière artistique ressentiront toujours un énorme regret, un énorme mal-être de ne pas suivre cette voie, mais bon, ça c'est un autre propos. Et quand tu choisis une carrière artistique, le sacrifice se fait énormément au début, plus après dans d'autres aspects de ta vie. Au début, tu sacrifies tellement ton temps perso. Moi, je sais que je vois très peu mes amis. J'aimerais trop passer tout mon temps avec eux, sortir, boire des verres et tout. Mais je peux pas parce que la carrière à laquelle j'aspire me demande d'être très présente. Et surtout maintenant que ça marche pas. Donc déjà ça, vie perso, temps avec les amis. Et le confort. Big sacrifice sur le confort et sur la santé mentale. Moi, je sais que je suis très in touch, genre reliée à ma santé mentale et à l'écoute de mes émotions parce que j'ai pas envie de me laisser de côté. Il y a plein de questions que tu vas te poser par rapport à ta carrière qui vont être reliées directement à ta valeur personnelle, l'estime de toi, un travail qui est énorme sur soi, mais ça peut faire tellement grandir. Enfin, je pense que les artistes ou vraiment les gens qui ont travaillé sur eux pour être alignés avec leur aspiration et qui ils sont, c'est des gens qui sont tellement inspirants. Mais pour le coup, je pense que la paix et la joie que ça t'apporte de suivre ce pourquoi tu as été appelé, et je parle d'art depuis le début, mais ça peut être aussi une complètement autre carrière. Il y a des gens qui sont appelés à être profs, il y a des gens qui sont appelés à être comptables. Il y a du sens en fait à tout ce que vous aspirez. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, tester plein de choses, expérimenter plein de carrières, faire, voilà, faut aller explorer le monde, apprendre à se connaître soi, parce que je pense que c'est ça dont il est question principalement. Derrière ce truc-là de suivre une carrière artistique et tous ces sacrifices-là qu'on peut faire, je pense que ça a vraiment le sens quand tu te dis en mode bah, je ressens un truc et je me fais tellement confiance. Et en l'occurrence, bah, moi je suis croyante, donc c'est aussi une confiance en Dieu où je me dis si je ressens ça d'une intensité telle, c'est tellement grand, les gars, je ne saurais même pas comment expliquer à quel point tout ce qui est vidéo, couture, partage, etc., à quel point j'y pense tout le temps. Je suis tout le temps inspirée, j'ai tout le temps des trucs ça me fait vibrer en fait, ça me fait vibrer et je ne saurais pas expliquer à quel point j'aime ça, ça fait tellement partie de moi. Et en fait, quant à ça, il ne faut vraiment pas négliger. Et les suivre, c'est aussi s'aimer soi et c'est aussi ouais, se faire confiance. Et même si le chemin est tellement dur et c'est tellement galère parfois de croire en soi et de croire que toutes ces choses-là vont nous arriver, mais ça va arriver. Et je le dis en certitude pour vous et pour moi, parce que tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer, on ne peut pas échouer. Et si tu passes ta vie à essayer, il y a forcément un moment où ça marchera. Les vainqueurs n'ont jamais arrêté d'essayer. Tu ne peux pas rien faire et d'un coup espérer gagner en fait. Il faut qu'on fasse en fait. Notre valeur n'est pas dans ça, c'est-à-dire qu'on est des humains aimables et importants sans être dans le faire. Mais je pense que quand on a cet appel aussi grand à faire quelque chose, ce ressenti aussi puissant, il faut y aller quoi. Il faut y aller à fond. Ah, j'ai des courbatures de fou. Il y a des moments où je désespère de ouf. Je pense à ces moments où genre j'aurais réussi, où je me vois par exemple sur une scène, qu'on me remette genre un award ou quelque chose comme ça, peu importe, mais genre je me vois dans cette situation-là et je me dis en mode ça arrivera. Je me dis, je le visualise, c'est voilà du manifesting, mais je le vois tellement et je me dis je peux pas en avoir autant envie et que ça me fasse autant vibrer et que ce soit pas fait pour moi. Et comme je l'ai dit, il y a toujours un sacrifice. Est-ce que c'est ce qui vous fait vivre que vous voulez sacrifier ou
Est-ce que c'est votre confort et peut-être votre routine et le fait d'être comme tout le monde que vous voulez sacrifier? Cette vidéo, elle me fait du bien et j'espère qu'elle vous fait du bien aussi. On va y arriver les gars. C'est une question de temps, c'est une question de patience. C'est plus proche qu'on le croit. Et continuez à vous motiver, continuez à encourager vos potes. Si vous-même, vous n'êtes pas artiste et que vous n'aspirez pas à une carrière qui sort de l'ordinaire, soutenez-les, aidez-les d'une manière, demandez-leur en fait ce que vous pouvez faire pour les aider. Mais ouais, je pense que le plus grand truc qu'on peut faire pour aider un pote qui essaye de réussir par la fame, dont le succès dépend des autres, c'est de le soutenir et de croire en lui. Hein. Et rappelez-vous qu'on est des petits humains sur Terre, qu'il y a eu des gens avant nous, il y aura des gens après nous, et qu'en fait, il n'y a pas de schéma à suivre, il n'y a pas de truc, on doit faire comme ça, on doit faire comme ci pour être heureux. Et je pense que dans des carrières où la réussite dépend de la reconnaissance d'autrui, c'est d'autant plus dur de ne pas se focus par exemple sur les nombres de vues, sur les nombres de likes, sur les nombres de commandes, de devenir complètement fou par rapport à ça. Et d'ailleurs justement j'avais des insécurités par rapport à ça, où je me disais mais en ce moment je regarde trop et tout, je regarde trop mes stats et tout machin. Et je m'en voulais en fait d'être trop regardante sur ce genre de choses. Et du coup j'en ai parlé à une amie et elle m'a dit mais meuf, c'est normal que tu sois regardante, tu veux en vivre. Et en fait ça m'a grave soulagée parce que je me suis dit bah oui. Et donc je voudrais juste encourager aussi les gens qui ont besoin de visibilité pour réussir. C'est normal de se prendre la tête sur les stats, je pense que ça, il faut faire la paix avec ça. Maintenant, il ne faut pas attacher la valeur de son contenu et sa valeur personnelle sur ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne percez pas ou c'est pas parce que vous n'avez pas de visibilité que votre contenu est mauvais, first. Et deuxièmement, que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas aimable ou que vous n'êtes pas... que vous ne méritez pas le succès, que ça ne va jamais marcher, etc. Je pense que les algos, les trucs et tout, il y a toujours une part d'hasard, il y a toujours une part de chance. C'est horrible, mais en même temps c'est cool. Et je pense que la vraie réussite, c'est de vivre de ce que vous aimez. Et c'est d'aimer tellement votre travail que c'est plus du travail. Se lever et souffler et avoir presque envie de pleurer avant d'aller au taf, it's a sign that what you're doing is actually not your path. Voilà, surprise. Actuellement, j'ai un side job parce que je gagne pas assez d'argent avec ce que je fais à côté pour ne vivre que de ça. Et je vois tellement la différence quand je me lève dans mes jours de repos et que je fais de la couture, que je fais du contenu. Et quand je me lève pour aller à staff, la diff est énorme. Et c'est là vraiment où je me rends compte en mode, j'ai vraiment trouvé mes trucs et je m'y tiendrai. Et c'est justement moi pour ça que je continue, que je persévère et que tant pis si ça marche pas pour l'instant, ça marchera un jour, c'est sûr. Juste suivez votre cœur. C'est niais de ouf, mais c'est vrai. Les gars, j'espère que vous avez kiffé le petit spot. Je vous fais des bisous, guys. Je vous donne plein de force, plein de courage. We all in this together. Et on va y arriver. Ça va être trop cool. Et puis on célébrera ensemble, on fera des trucs et tout, ce sera trop cool. Ça va être génial. J'ai trop hâte de revoir cette vidéo quand j'aurai percé. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Bientôt quand même, c'est long, j'attends.